Good morning. Today we are going to learn how to pronounce an English text. In an English text, you must stress the syllables. Vous devez les prononcer plus fort pour bien les accentuer. Here is my example with the Tower of London. The Tower of London is a historic palace near the River Thames and Tower Bridge. It was built by a Frenchman, William the Conqueror, the Duke of Normandy, who invaded England in 1066. First, it was a fortress to protect London. Next, it became a palace, then a prison, and finally a museum where you can admire the unique collection of the crown jewels. What does a good English pronunciation mean? Dans les textes anglais, quand vous parlez, certains mots sont accentués dans les phrases. Il s'agit des mots les plus importants. Donc, en général, les verbes, les noms, les adjectifs et les adverbes. Et ils sont prononcés plus fortement que les autres. Quand, dans ces mots, il y a plusieurs syllabes, il est important d'accentuer correctement la bonne syllabe pour être bien compris. Ainsi, en général, les noms et les adjectifs sont souvent accentués sur la première syllabe et les verbes sur la deuxième. Vous pouvez vérifier cela dans le texte que j'ai lu précédemment, dans lequel j'ai souligné en rouge les syllabes les plus accentuées. Dans beaucoup de dictionnaires, vous trouverez l'accent qui se trouve devant la syllabe accentuée. Par exemple, pour le mot tower, vous trouverez le mot écrit en phonétique entre crochets avec l'accent devant la première syllabe, comme je vous l'écris ci-après. Donc, quand vous chercherez pour votre exercice les mots accentués dans le dictionnaire, vous devrez regarder ceux qui sont entre crochets et où se trouve l'accent. Donc, now it's your turn. Après avoir écouté Madame Scamp prononcer la première partie du texte, cherchez les mots et les syllabes accentués dans la deuxième partie, là où ça n'est pas fait. Indiquez-les sur votre copie du texte en soulignant les syllabes accentuées. Entraînez-vous à lire à haute voix tout le texte sur la Tour de Londres et envoyez votre enregistrement à l'adresse suivante. N'oubliez pas d'écrire votre nom comme objet du mail et votre nom aussi prononcé au début de l'enregistrement. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer la foire aux questions à la fin du texte. Il y a une note qui est attribuée, bien entendu, pour cet exercice. Voilà. Good luck!